Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines, pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous bélier en signe solaire ascendant lunaire. Allez, c'est parti les amis. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances, c'est très important. Allez, on y va avec l'énergie dominante de cette pleine lune, donc les 2 prochaines semaines. Bélier. Quelle est l'énergie pour vous, bélier? Alors, ici, nous avons la carte du despotisme. Donc, le despotisme va nous parler de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction ou d'accablement. Et ici, nous avons la carte de la stérilité. Alors, bélier, j'ai l'impression que dans une situation, vous êtes un petit peu bloqué, emprisonné certainement, où il y a une contrainte, il y a une impasse dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure de quoi ça nous parle, dans quelle situation. Bon là, comme on est dans la pleine lune en balance, donc forcément, on va parler du sentimental, du relationnel. Après, il n'y a rien de grave. Hein. Vous savez que moi, dans mes guidances, hein, j'essaye toujours de trouver la solution, hein, même si on commence de manière négative. Voilà, on va trouver la solution, on reste optimiste. Il y a toujours quelque chose à comprendre, d'accord? Il y a toujours une solution à ça, hein, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez sortir aussi de ce despotisme, hein, bélier, pourquoi pas? En tout cas, il y a cette situation dans laquelle vous vous sentez enlisé. Ok, c'est possible qu'avec la pleine lune, hein, les émotions montent en flèche. Hein. Peut-être que vous êtes déjà bloqué dans cette situation, mais avec l'énergie de la pleine lune, forcément, vous ressentez de manière intense. Ok. Allez, on va aller voir quelle force vous apporte la pleine lune en balance face à cette situation. Et après, on va aller détailler la situation en question. Alors, quelle force vous apporte la pleine lune
Oser faire le premier pas. Bon, bah, il y a quelque chose à faire, Bélier. On a communiqué. Peut-être qu'il va falloir communiquer, les amis. Et la pleine lune en balance, balance, signe d'air. Donc forcément, la communication, hein, est très importante. Donc effectivement, vous semblez bloqué, enlisé dans une situation. Alors peut-être que vous êtes bloqué pour communiquer ou pour faire le premier pas vis-à-vis d'une personne. Et là, la pleine lune va vous donner cette force de le faire. Ou sinon, c'est peut-être pour sortir de ce blocage, hein. Mais on va voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, voilà, vous allez oser agir et vous allez oser dire aussi. C'est très important, d'accord? Alors, on continue. On va prendre un petit message réconfortant de Marie. Après, on passe au taroscope. Alors, on en a trop. Je vais en prendre qu'un seul. Bélier. Ben voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, nous avons Notre-Dame de la Promesse, la carte numéro 8. Alors, je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Donc, il y a une nouvelle vie là, Bélier. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, clairement. Mais vous allez devoir faire le premier pas, communiquer, sortir de ce blocage, d'une manière ou d'une autre. Tout dépend comment ça vous parle. Allez, on y va, on passe au taroscope. C'est parti, Bélier. Bon, là, il y a un choix de prendre des distances, hein. Alors, peut-être que c'est déjà le cas là actuellement. Et peut-être que vous ne supportez pas ces distances. Ça peut être vous qui avez choisi, ça peut être la personne en face. Ou soit sortir de ce blocage, choisir de prendre des distances et de lâcher prise. Alors, on y va. On va commencer par une coupe. C'est parti, Bélier, qu'avons-nous? Ouais, on a le 9 de bâton, l'épuisement. Et nous avons le 9 de denier, la maturité. Bon, 2-9. Les 9 sont des énergies seules. Hein, d'une personne seule, de solitude aussi éventuellement. Donc effectivement, j'ai un peu l'impression que pour certains béliers, soit vous avez besoin d'être seul, donc vous débloquez d'une situation finalement qui est stérile, parce que ça vous fatigue, ça vous épuise, ou soit vous vous sentez seul. Hein, cette situation, elle est déjà... Enfin, il y a eu comme une distance, un éloignement, une rupture, et vous vous sentez seul. Et vous êtes peut-être fatigué, épuisé d'être seul. Peut-être qu'une relation n'évolue pas, n'avance pas. Alors, on continue, on y va. Alors là, ça me parle plus aux béliers célibataires ou aux béliers qui ont envie de l'être. Allez, 9 cartes. Le rebelle, bah, regardez, on commence avec votre carte, hein, l'empereur. La confiance, le stress, l'isolement, l'isolation, le contrôle, le créateur, le partage, le mât et la culpabilité. Alors, ici, on a le 9 de denier. Ok, bon, moi je vois plutôt des béliers qui auraient besoin d'être seuls, qui auraient besoin de s'éloigner d'une situation. Il y a une situation qui est bloquée actuellement, dans laquelle vous êtes enlisé. Ça peut être physique, vous êtes avec une personne, la relation n'évolue pas, bien au contraire, vous avez ce besoin de vous libérer. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous voyez, vous avez aussi besoin de vous libérer. Hein, c'est ce que je vois en tout cas. Cette pleine lune là va vous, elle va faire ressortir une hypersensibilité en vous, beaucoup d'émotions, qui fait que vous allez vous dire mince, je crois que j'ai besoin d'être seule. Après, j'ai pas de carte de fin, donc j'ai l'impression que c'est plus émotionnel
Bélier. Je pense pas que c'est une fin de relation dans la matière. Je pense plus que c'est j'ai envie de lâcher prise avec cette personne, j'ai envie de m'éloigner émotionnellement de cet enlisement. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous avez plus envie d'être dans l'instant présent, de vous libérer de ces pensées, de ces émotions en lien avec cette situation qui visiblement est bloquée et dans laquelle vous vous sentez vous-même enlisé. Ok, peut-être que ça va nécessiter une communication aussi. Des fois, le fait d'exprimer « je lâche l'affaire »,« j'arrête »,« j'ai besoin d'être seule », vous voyez, c'est pas pour rien. Là, au milieu, pour vous, en plein centre, on a quand même la carte du contrôle. Hein. Donc, on dirait que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos pensées, Bélier. Vous avez besoin de reprendre votre trône. Alors, les 2 dernières semaines... donc, on avait la nouvelle lune. Pour vous, on a votre carte, la carte de l'empereur, le rebelle. Donc, vous étiez dans votre énergie les 2 dernières semaines. Donc, après, il faut voir comment ça nous parle, l'empereur. Parce que l'empereur, généralement, il est rigide, il est stable, il reste campé, il est fiable. Bon, on va voir après, parce que sur cette carte du rebelle, une chaîne au pied se casse. Donc, à voir, est-ce que vous êtes déjà libéré de cette situation émotionnellement, mentalement? On va voir. Alors, avec le rebelle, qu'avons-nous pour les béliers? Ah, et on a la carte du mental. Ouais, je pense que les 2 dernières semaines, bélier, vous êtes senti enlisé dans cette situation, hein, vraiment. Et ça vous a pris la tête. Et regardez, aujourd'hui, enfin, là, pendant cette pleine lune, vous libérez, vous enlevez ces chaînes-là. Hein. Donc ça vous a tracassé, ça vous a mis le mental en ébullition. Hein. Mince, je me sens bloquée, je suis dans l'attente. Je sens beaucoup une attente pour beaucoup de béliers. Je suis dans l'attente, je fais beaucoup d'efforts, je fais un travail sur moi, mais là j'en ai marre en fait de me sentir enchaînée comme ça, émotionnellement, physiquement à cette situation. Donc là, pendant ces 2 prochaines semaines, la confiance, il vole, vous vous envolez. Hein. Il n'y a plus de chaîne, vous êtes libre. Donc vous vous libérez, peut-être émotionnellement, en communiquant éventuellement pour certains, de cette situation qui vous entrave, qui vous enlise. Ouais, vous vous libérez d'une attente, hein, bélier. Vous libérez d'une attente, hein, parce que l'attente, elle est difficile. Hein. Elle est peut-être longue hein, pour certains béliers, hein, effectivement. Mais elle est difficile, elle prend la tête, elle fait mal. Donc vous vous libérez de cette attente et puis vous allez... peut-être c'est juste un lâcher-prise émotionnel, c'est de passer d'une attente difficile à une attente sereine. Ou c'est de se dire tout simplement, je n'attends plus rien. Quand on n'attend rien de personne, on vit bien. Quand on attend tout de tout le monde ou quelque chose de quelqu'un, c'est hyper difficile parce qu'on compte les jours, les heures, les minutes. Hein, donc, vous voyez, vous vous libérez vraiment d'une attente, d'une patience. Et je sens que vous étiez vraiment, vous tentiez tant bien que mal de patienter de manière sereine. Mais ça devient long, ça devient chiant, ça devient douloureux, difficile. Ça devient bloquant en fait. Parce que c'est stérile. Finalement, on attend pourquoi? Il n'y a rien qui bouge. Donc à voir, hein, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez, qui vous met dans l'attente, comme ça peut être quelqu'un que vous attendez. Donc ce qui va vous aider, on a le 7 de bâton, le stress. Donc c'est peut-être ce stress justement que vous ressentez, hein, qui va vous aider à vous libérer, à prendre cette décision très importante. Mais aussi pour d'autres béliers qui sont en contact, peut-être que ce qui va vous aider, c'est aussi de vous défendre, de dire non, moi stop, ça ne me convient pas, j'arrête d'attendre, basta, c'est comme ça. D'où cette carte de la communication aussi. Hein. À un moment donné, il ne faut pas faut pas se sacrifier, il ne faut pas que ce soit la personne qui décide de tout. Il faut aussi vous affirmer vos besoins. Maintenant, si la personne n'est pas capable de vous apporter ce que vous avez besoin, next, en fait, il y en a une autre qui vous apportera ce dont vous méritez. Donc, ce qui vous aide, ça va être ça. Hein, c'est de défendre quelque chose. Et c'est surtout, moi, je pense, de défendre votre liberté. Ce personnage, il est enlisé. Hein, voilà, il est enlisé, il est attaché, il ne peut pas bouger. En plus, on a un sol aride. Là, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Hein. Voilà, et on a le 2 de coupe. Donc, ce qui vous aide vraiment, c'est d'être en accord avec vous. Et là, vous êtes tout sauf dans votre plénitude. Vous êtes tout sauf apaisé. Donc, en accord avec vous, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'arrête d'attendre.
Voilà. Peut-être vous posez un ultimatum pour certains. Et puis, tout dépend de la réponse de la personne. Mais en tout cas, moi, je vous sens quand même plus penser à vous, vous libérer, sortir de ce blocage. C'est stérile de toute manière. Et c'est peut-être stérile aussi parce que vous attendez quelque chose de l'autre. Le jour où vous lâchez prise, vous acceptez que l'autre n'a rien à vous apporter pour l'instant. Parce que s'il avait quelque chose à vous apporter, vous l'auriez déjà eu. Le jour où vous acceptez, peut-être que les choses peuvent changer. Alors, et ce qui ne vous aide pas, c'est le 3 d'épée, c'est de vivre ça comme un deuil, de vivre ça comme une fin, parce que c'est peut-être pas le cas aussi. Hein, ce qui ne vous aide pas, c'est de souffrir de cette décision. C'est une question de perception. Ouais, c'est ça. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'avoir peur d'être seul. Au contraire, je pense que vous en avez besoin. En fait, vous êtes peut-être seul aussi, hein, Bélier, mais en tout cas, vous avez besoin de vous libérer mentalement, émotionnellement de cette personne. Parce que là, oui, il y a un attachement, mais c'est un attachement qui vous rassure seulement, mais qui ne donne rien dans la matière. Donc, il ne faut pas le prendre mal, il faut se dire non, là, il faut que je pense à moi. Et normalement, vous devriez ressentir un soulagement. En sachant que c'est possible que les choses changent justement grâce à ce détachement. Le conseil, c'est le contrôle. Reprenez votre barque. Reprenez le contrôle, votre trône. Hein? Tapez du poing sur la table. Regardez-lui avec ses poings, il est comme ça. Tapez du poing sur la table. Affirmez-vous, Bélier. Vous êtes l'empereur. L'empereur, on ne lui marche pas dessus. L'empereur, il n'attend pas après je ne sais qui. Donc, reprenez votre contrôle en conseil. Hein? Très important. Hein? Et sortez de ce... Regardez, en plus, ici, je la prends parce que elle est clairement... Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai bien fait de la prendre parce que ces deux cartes parlent. Le succès, c'est 6 de bâton. C'est la fierté, l'ego qu'on a tous. Et des fois, l'ego, c'est nécessaire. Surtout quand on attend en vain, quand on se joue de nous. Je ne dis pas que c'est le cas, par contre, pour le fait qu'on se joue de vous. Peut-être que l'autre n'est pas en mesure aussi, disposé à... Effectivement, dans tous les cas, je vous disais, l'ego sert à ça. Je ne mérite pas ça. Je m'aime, je me respecte. Donc, j'arrête d'attendre. Et puis, pensez à vous, quoi. Voilà, l'avarice. Pensez à vous. L'évolution, non, pas l'évolution. Et là, donc, du coup, ce qui va se passer pendant cette période de pleine lune, on a le créateur. On a le chakra du plexus solaire. C'est-à-dire que la seule envie que vous allez avoir, c'est d'être dans la joie. C'est d'être heureux, et ce n'est pas le cas, puisque vous êtes dans l'attente, puisque vous, voilà, suivre le courant. Voilà, vous allez aller vers des situations qui vous rendent heureux, qui vous appellent, qui vous attirent, et c'est loin de cette personne, hein, clairement. Je vais remettre une carte sur l'empereur pour les 2 dernières semaines. Que s'est-il passé? Ouais, bah c'est ça. Vous voyez, on a encore ce 6 de bâton, cette question d'ego, de fierté, mais on a le pendu, sacrifice. Vous avez sacrifié votre fierté, votre ego pour autrui. Vous reprenez votre trône. Et l'évolution, on a la carte du partage, on a la carte du mât, et nous avons la carte de la culpabilité, 8 d'épée. Donc dans l'évolution, là, le partage, c'est la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, dans l'évolution, vous reprenez votre énergie, vous vous libérez émotionnellement, mentalement de cette situation et de ce blocage. Et qu'est-ce que ça peut créer, engendrer dans la relation en question? La patience, l'attachement au passé. C'est un 5 de coupe et on a la carte de la guérison. Ok, d'accord, c'est très bien. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de votre passé, là. Je pense que vous allez vivre émotionnellement la situation différemment. C'est-à-dire que vous pourriez, effectivement, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va se régler rapidement, cette situation. Hein, mais vous pourriez, après, être dans une attente complètement sereine et optimiste. Hein, par rapport à cette situation, mais le cœur guérit. D'accord? Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une attente trop difficile. C'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, lâcher prise
se communiquer ou pas, tout dépend si vous êtes en contact. Et de toute manière, le lien n'est pas rompu avec cette personne, mais vous allez passer à une attente sereine. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne vit? Qu'est-ce que vous attendez? L'abondance. Ah, attendez. Vous attendez l'abondance. Ok. Bah, vous attendez d'être heureux. Ok. Qu'est-ce que cette personne vit? 5 de bâton, le courage. 5 de bâton, la force. Cette personne, 5 d'épée, pardon. 5 d'épée, la force. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se tracasse beaucoup, hein, qui se compare. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une autre situation. Ou bien c'est quelqu'un qui se compare, qui se prend beaucoup la tête, qui n'a pas encore la force, vraiment, d'avancer vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans son coin. Mais ça va changer. Hein. Ça va changer, pourquoi? Parce que vous allez manquer à cette personne. Donc le soleil, vous allez avoir une récompense sur ce changement d'énergie. Moi, ce que je vois, Bélier, pour vous, c'est on passe d'une attente difficile à une attente sereine. Mais ça va passer par une période de détachement. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Alors, on va passer maintenant au livre oracle pour terminer. La protection est nécessaire. C'est un rituel de protection pour vous, Bélier. Il vous faut une carafe d'eau en verre, une poignée de clous et un peu d'eau. Étape numéro 1, remplissez une carafe en verre avec une poignée de clous et recouvrez-les avec de l'eau. Étape numéro 2, laissez-la dans une pièce obscure pendant une semaine, le temps que les clous rouillent. Étape numéro 3, une fois que l'eau est un peu chargée de rouille, aspergez quelques gouttes à l'extérieur de votre maison pour vous protéger ou versez-en sur vos doigts avant toute confrontation. Ouais, pourquoi pas essayer ce petit rituel de protection? Je vous laisse faire la petite capture d'écran, Bélier. Voilà, et puis si vous désirez bien sûr aller voir dans le détail de cette guidance, on pourra aller voir un petit peu ce que la personne pense, ressent, ce qu'elle souhaite, ce qui est possible à l'avenir ou pas, qu'est-ce que vous avez à tirer de cette situation, les conseils et les prédictions. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Bélier, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vraiment que ça vous a aidé déjà. Bye!